Je vais faire ici le montage d'une mouche à saumon qui va être une variante de la Silver Dawn Easter. Donc je vais commencer avec un fil blanc de 70 deniers. Je vais venir le fixer sur le corps de mon hameçon. En même temps, je vais recouvrir l'hameçon, son corps, pour faire une belle surface de montage pour tantôt. Fait que, pour peut-être vous aider à épargner sur les matériaux, on va commencer, au lieu de le faire avec un petit uni French, là, en arrière, je vais faire un petit bot, tag plutôt, avec un petit uni French. On pourrait avec un uni French, mais ce que je propose de faire, c'est de le faire avec un petit uni Millard, qui va être le sous-corps aussi de notre mouche par la suite. Fait que comme ça, si vous n'avez pas votre uni French, vous pouvez le faire avec le Millard. Vous pouvez faire toute la mouche avec juste du Millard aussi si vous le souhaitez. Fait que j'ai installé le côté doré pointant vers le ciel. Je vais prendre ma colle. Je vais venir déposer un peu de colle sur le côté doré pour aider à ce que justement notre mouche ne se défait pas pendant qu'on va pêcher. Prendre le soin de tourner un tour un à côté de l'autre. Ceci. Et ensuite on va revenir vers l'avant. S'assurer d'avoir encore un peu de colle sur notre Millard, excusez. Et voilà. Puis on va venir fixer le tout en place. Je vais ramener mon fil de montage. Je m'assure qu'il est vraiment prêt. Donc je vais venir barrer mon fil. Vous allez voir si tout est beau, ouais. Je vais aller faire quelques tours. Je m'assure que c'est bien fixé. Et j'ai laissé une petite distance pour venir bien fixer le Millard sur mon corps de mouche. Si on souhaite, on se fait un petit nœud pour solidifier notre montage de cette étape-ci. Ensuite de ça, je vais venir prendre une petite plume d'autruche. Idéalement, il faudra attendre que notre mouche soit bien sec, là. Idéalement, si vous voulez pas avoir de dégâts. Avant, le modèle d'origine, normalement, a une queue jaune. Un substitut, si jamais, ça vous fait comme du fil de montage, mais en même temps, ce fil-là, il y a une belle coloration, puis il y a une belle couleur sous l'eau. Fait que je vais l'utiliser pour faire une petite queue avec. Donc, c'est un fil qui se dédouble bien en même temps, là. Fait que c'est un Unithread du 3.0 de couleur jaune. Je vais le doubler. Et voilà. Bon, on va venir le fixer. S'il n'y a pas l'air en le dédoublant à vouloir rester ensemble, là, on va aller avec un petit pic, sinon on le ramènera pas à deux. Bon. On vient centrer sur le corps de notre mouche. Je vais replier un coup vers l'arrière, comme ça
On a encore plus de solidité. Et voilà. Fait que si votre corps de mouche n'est pas sèche, on va essayer de pas trop aller à l'arrière. Fait que je vais venir prendre une petite plume d'autruche que je vais venir tourner à l'arrière. Je vérifie que c'est bien sec mon affaire. Ouais, avant que je me colle les doigts là-dessus. On vient attacher jusqu'au point d'attache. Parfait. On va venir tourner la petite plume d'autruche. Je vais utiliser ma pince à la colle. Oups, ça a bougé. Fait qu'on va recommencer. Et boy. On va recommencer. Bon, là ça va mieux tenir. Ok, on est ici. On essaie de tourner vraiment près un tour un de l'autre. Deux tours. Dépendamment de la grosseur de votre plume d'autruche, le but c'est pas d'avoir une trop grosse texture non plus. Du moins moi j'aime quand c'est délicat. Là. Et voilà, on va attacher ça en place. Je vais maintenant finir à l'avant. Je vais venir m'installer un petit Uni-French. Si vous n'en avez pas, c'est pas tant grave. C'est sûr que ça ajoute un peu de solidité aussi en même temps. Là. Mais j'ai installé ça sur le corps de ma mouche. Un peu de fil sur mon hameçon. Je vais venir reprendre mon petit millard que j'avais tantôt. Je remets encore le côté doré vers le ciel. Quelques tours. Je vais venir mettre de la colle pour que ça adhère bien. On peut le mettre sur le millard ou on peut venir déposer la colle sur le corps de la mouche, comme je suis en train de faire là. Voilà, on va les tourner. On va aller jusqu'à l'arrière. Des fois, la petite encoche à l'avant, à cause de l'hameçon, est un peu malcommode à passer, là, mais...
J'ai fait attention, je suis allée un peu vite, mais j'ai essayé d'écraser un peu mes fibres d'autruche qui dépassaient sur mon corps pour se donner une chance que ça paraisse pas. Fait que ici, je vais venir me mettre un peu de colle. Désolée, vous verrez pas cette étape-là. Ouais. Je vais mettre comme ça pour s'y voir. Je me mets un peu de colle sur mon tencel. Et là, je fais sensiblement mon dernier tour et là je repars vers l'avant. Si jamais justement ça déborde un peu de colle comme ce qu'on voit là, un truc c'est de pas trop attendre que ça vienne sèche avant de venir l'essuyer. Comme ça, la texture va être plus belle quand on passe notre doigt dessus. Sinon, ça peut risquer d'être moins joli. Là, ici, on arrive où il y a un petit gap, là, vous voyez, avec l'hameçon. Il y a juste des éclatements, là, puis quelque part, le saumon, lui, il remarquera pas si ça fait de quoi de bizarre, là. Et on vient fixer le tout à cet endroit-là. Important de garder une tension tout le temps sur notre millard pour être sûr que ça déroule pas. Fait que je sais pas si vous avez remarqué, mais tout le long, là, j'ai toujours gardé une tension sur mon millard. Parfait. Fait que là, je vais aller avec ça ici. Je vais venir tourner dans ce sens-là. Des fois, j'essaie d'aller à l'inverse, mais des fois, je vais avec qu'est-ce qui esthétiquement est plus joli. Oups, là, je tire un peu fort. Nettoyer en même temps ma pince, ça commence à être sale. Bon, on recommence. Et voilà. Donc c'est bien barré en place. Sur un petit nœud. Donc, la prochaine étape, je vais la faire avec de la queue de prunelle avec une queue d'écureuil, excusez. Suivi d'un peu de renard. J'ai quand même un gros hameçon, fait qu'il faut que je me trouve une bonne pincée de poil. Du moins, je faisais une bonne longueur de poil. Ça a l'air bien, ça. Ça a l'air quand même pas si mal. Je vais y aller pas tant gros
sur la grosseur parce que de la quantité de poils, parce que je vais compléter avec un second matériel pour faire l'aile. J'enlève le sous-poil. Avant ça, je vais venir changer le fil de montage. Je vais y aller avec du noir qui va être plus d'occasion pour ce qui s'en vient. Il va rester de la colle sur ma petite aiguille. Je vais juste l'essuyer. Je vais aller me chercher un peu de colle. On va venir mettre dans les fibres. Et juste ici à la pointe, là, un peu à travers des fibres, des poils de la queue d'écureuil. Je vais venir. On va juste s'assurer que la tête est bien droite. On aligne le tout sur le dos de notre mouche. Comme ça ici. Là, j'ai pas attendu que mon corps de mouche soit sec pour vu que je le faisais en vidéo. Idéalement, vous attendez que votre corps de mouche soit bien sec avant de venir faire cette étape-là. Si vous voulez pas laisser vos empreintes digitales sur votre mouche. Une fois que ça c'est fait, je vais aller chercher sur un or arctique. Polaire arctique. Là. Ça ressemble pas mal les deux là. Des fois, si vous avez d'autres matériaux, là, ça pourrait être... vous pourriez le modifier. Vous pouvez voir, j'ai une vidéo qui montre différents tels de mouches qu'on fait avec différents matériaux. Fait que ça peut... Vous pouvez aller voir ça sur la chaîne. Là. Ça peut vous inspirer des fois, dépendamment de ce que vous avez comme matériaux déjà à la maison. Là. Utilisez ce que vous avez. Bon. On pourrait raccourcir les poils ou on la laisse comme ça. Elle dépasse pas trop l'hameçon. Prendre ma mesure. Je viens couper. Et on installe le tout. Comme ceci. Et je vais me faire, après ça, si vous avez une plume orange de poule, si vous n'en avez pas comme moi, on va prendre une plume de ce que j'ai en stock, qui va être du faisan argenté orange. Faisan argenté orange pour moi, pour cette mouche-là. Je vais venir... fait que c'est sûr que le modèle d'origine n'est pas fait avec ce type de plume-là. Donc, fait que si vous avez de la poule, du schlappen, vous pouvez l'utiliser. Donc, je vais mettre ça à l'arrière. Je viens fixer ma plume sur ma tête de mouche. Je vais venir enlever l'excédence en prenant soin de ne pas couper ce que je viens d'installer. Je peux prendre ma pince à école pour venir m'aider à tourner. Comme ça. Je vais venir travailler un peu mon matériel, l'aider à plier.
Et voilà, on va venir tourner autour pour venir bâtir la petite tête. Oups, allez, excusez. Ça n'a pas été comme je voulais. On va recommencer. Prenez votre temps. Prenez le temps de placer les fibres vers l'arrière. Un tour à la fois. Rendu là. Brosse à dents bien douce. Juste pour démêler un peu les fibres. Donner un peu de longueur. On va aller barrer. Notre plume en place. On garde une tension sur notre porte-bobine avant de tout lâcher. Étant donné que je tiens plus la plume, on veut plus qu'elle bouge. Et ensuite, juste m'assurer que toutes les fibres sont bien déployées. Je vais venir donner la forme un peu à ce que je vais vouloir avoir. Et on va venir monter la tête. Je vais me mettre un petit peu de cire pour éviter que je fasse plus de tours de fil que ce qui est vraiment nécessaire. Des fois on peut faire plus de tours parce qu'on n'aime pas le look de notre tête, là, mais on n'est pas obligé d'en mettre beaucoup. On va peut-être juste refléter un peu les poils, mettre ça joli. Et on vient faire la tête de notre mouche. Là, ce que je perçois, c'est que mon rachis est sur le bord ici. Je vais essayer de voir si je serais capable d'aller le couper un peu plus court là, parce que la mouche est super belle, mais j'ai un rachis qui vient me gosser. Il me tanne un peu là. Petit rachis m'incommode. Et voilà, fait que ça a dégagé en même temps le guet, là, chose que je voulais faire. Comme ça. Faire un nœud. Et là, pour l'excédent qui est ici, j'aime mieux ne pas y toucher pour ne pas ajouter de fil inutilement à ma mouche. Puis au besoin, on va les colorer un peu. Ça, tout va être noir.
Ça c'est... Et voilà. Puis il reste à mettre que seulement une petite goutte de lac. Si vous avez de la colle UV, on peut faire ça aussi. On va le faire avec de la colle UV, celle-là. Délicatement déposer de la colle UV. Si on en a trop, on enlève avant de coller le tout. Ça a l'air bien. On passe avec la lampe UV. Ça fait pas mal ça. Fait que je vais la laisser de même. Comme je disais, j'aime mieux pas trop ajouter de matériel près de l'œillet. Comme ça, le nœud, notre mouche va bien travailler. Une belle couleur, hein, UV, qui éclaire à la lampe UV. Fait que c'est pas mal ça. Fait que je vous souhaite de faire un beau montage.